Bonjour, bonjour, comment vous allez? C'est encore moi, le grand frère du président Brice Clotaire, Oligui Nguema, président de la transition, président du Gabon. Mon petit frère, comment tu vas? J'espère que tu as bien dormi et que tu n'es pas trop stressé. Je sais que tu es un soldat, tu ne dois pas être aussi stressé que ça. Mon petit frère, je viens encore te donner les conseils, Je viens encore te donner les conseils. Mon petit frère, on me dit que malgré les conseils que je te donne, on veut quand même te pousser à être le grand maître de la loge gabonaise. Mon petit frère, je te dis attention à ces choses-là. Attention à ces choses-là, parce que dès qu'on va te mettre grand maître de la loge gabonaise, tu ne seras plus libre de tes mouvements et tes faits et gestes. Tu es en transition. Tu as décidé d'être du côté du peuple. Tu as décidé d'aider le peuple gabonais. Mon petit frère, fais attention à toi. Refuse ça. Le peuple est avec toi. Tes amis soldats sont avec toi. N'accepte pas ces choses-là parce que tu es foutu. Ils vont t'imposer tout et n'importe quoi. Depuis qu'ils ont mis Ali Bongo, grand maître de la loge, machin, il y a ça à porter quoi au Gabon? Toi, tu ne vois pas l'état du Gabon, mon petit frère. Donc, faut pas que tu rentres dans ces histoires-là. On me dit que tu es quand même là-bas. Bon, écoute, même si tu es là-bas, ne participe pas à ces choses-là. Tu as montré que tu priais beaucoup. D'accord? Tu as dit que tu es dans la prière. Donc, reste dans la prière. Et même quand tu es dans la prière, là, mon petit frère, écoute bien mes conseils. Tu es le président du Gabon. Tu n'es plus l'aide de camp de quelqu'un. Tu n'as plus des ordres à recevoir. Bon, tu as les ordres, tu peux écouter. Tu peux, comment on appelle ça, consulter des personnes. Mais c'est toi le chef. Donc, les histoires des gens qui veulent venir autour de toi, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Les histoires de gourous, les histoires de marabouts sénégalais, les histoires de prophétesses. Mon petit frère, ne rentre pas dans ça. Ta boussole, c'est le peuple gabonais. Reste focus avec le peuple gabonais. Ne te laisse pas diriger par quoi que ce soit. Le peuple gabonais t'a montré qu'il t'aimait. Le peuple gabonais t'a montré qu'il est prêt à t'accorder la confiance. Tu ne vois pas le bruit qui est autour. Je parie que tu ne dors même plus bien la nuit. On t'embête. Mais une seule chose, mon petit frère. Reste droit avec le peuple gabonais. Ce n'est pas une mission facile. Je sais que c'est 40 ans de dictature, 40 ans de manigance, 40 ans de crimes. Ça ne s'efface pas en un mois. Mais mon petit frère, fais quand même attention. Tout ce qu'on veut venir te dire, que ne suis pas les histoires là. Que quelqu'un va venir te dire que j'ai rêvé hier, que tu étais comme ça, c'est comme ça. Dieu m'a dit que tu dois faire comme ça, c'est parce que tu as l'onction, c'est comme... Mon petit frère, il y a beaucoup de gens qui ont suivi ces affaires d'onction, de prophétesse, de gourou, de machin. Ils sont dans la merde. Et ils ont rendu le pays dans la merde. Donc ne tombe pas dedans, mon petit frère. Maintenant, un deuxième point. Tu vois la photo que j'ai derrière moi? Je ne comprends pas jusqu'à présent pourquoi Dr Guy Patrick n'est pas inquiété. Guy Patrick a reçu l'argent du Covid. Des milliards et des milliards. Plus de 500 milliards. Je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas encore mis en place la taxe force. Comme c'est le nouveau mot au Gabon, c'est la taxe force. Pourquoi tu ne mets pas la taxe force du ministère de la Santé pour savoir où sont passés les milliards qui ont été dilapidés par le ministère de la Santé pendant le Covid? Guy Patrick nous a apporté un audit sur 70 milliards. Sur les 70 milliards qu'il a amené pour l'audit, il y a déjà presque près de la moitié qui était une magouille sans nom. Que des trous, Que des trous. Il reste 430 milliards que Guy Patrick doit donner en audit. Où sont les milliards du Covid? Où sont les milliards du Covid? Et il n'y a pas une histoire de beau-frère, belle-sœur, parenté de tel, ne rentrez pas dedans. Si Guy Patrick doit rendre des comptes, il doit rendre des comptes au peuple gabonais. Il n'y a aucune affinité qui doit tenir. Il n'y a pas un lobby de OIM qui doit venir ou bien du Wellington qui doit venir pour sauver la tête de Guy Patrick. Ce n'est pas normal. Guy Patrick, si tu n'as rien à te reprocher, s'il te plaît, apporte les chiffres, accepte de faire un audit. Accepte qu'il y ait une task force autour de l'argent qui a été dilapidé autour de la santé.
Elle était collée à Sylvia Bongo. On a trouvé 304 millions d'euros. 200 milliards chez Sylvia en espèces. Vous voulez dire que Guy Patrick n'était pas au courant? Guy Patrick était matin, midi et soir avec Sylvia Bongo. Il n'était pas au courant. Et là, je me pose même des questions. Pourquoi Sylvia aujourd'hui, on ne nous dit pas qu'elle allait en prison? Quoi, Guy Patrick, c'est toi qui mets le veto pour qu'on ne mette pas Sylvia Bongo en prison? Donc, mon petit frère, ne suis pas ça. Ne tombe pas dedans. Ok? Prends tes décisions en fonction du peuple gabonais. Si tu prends des décisions en fonction du lobby d'Onguni ou bien le lobby du Wellington, mon petit frère, c'est pas bon. Tu vas aller droit dans le mur. On ne peut pas comprendre qu'on a une seule famille, la famille Joumas. Ils sont tous nommés aux finances. Plus de 7-8 personnes d'une même famille qui sont nommées au budget. Est-ce que ça, c'est normal? On prend Arnaud Kalix Nganji. On me dit que la plupart des gens qui sont autour de lui, c'est beaucoup de gens de son propre village. Les Coris ou quoi, je ne sais pas quoi le nom, je reviendrai dessus d'ailleurs. On va faire un live spécial sur ça. Il n'y a pas un lobby du Wellington et un lobby du G2 qui doit imposer des choses. Et mon petit frère, c'est pas tous les gens que tu amènes autour de toi là qui te veulent du bien. Tu ne veux pas écouter ton grand frère. Mon petit frère Brice Clotaire, c'est pas tous les vieux crocodiles là qui te veulent du bien. Ils ont des accords secrets. Ils doivent préserver à tout prix le pouvoir au Gabon. Donc, fais très attention. Et mon petit frère, autour toujours de Sylvia Bongo. Sylvia Bongo a un frère ou une sœur. Il paraît que la femme là est frère-sœur. Elle était fille, elle est devenue garçon, elle s'appelle Christophe. Christophe là, va fouiller autour de Christophe. C'est lui qui était derrière les entreprises de Sylvia Bongo. Allez gratter chez Christophe Valentin. On ne comprend pas que le nom de Christophe Valentin n'a pas encore été cité dans cette affaire. Tu as arrêté Noureddine, vous l'avez mis en prison. Mais vous n'avez pas appris que Léa Noureddine Valentin Bongo, elle a plein de sociétés qui étaient au nom de son mari là. Toute la frappe des hôtels Luxury, des hôtels Radisson Blue, tout ça c'était détourné par les SCI de Léa Bongo, Valentin Bongo Ndimba. Donc mon petit frère, il y a encore du boulot. Je sais que tu ne peux pas tout faire en un mois. Mais il faut que tu avances de façon sécurisée. Là, on nous annonce que plein de PDG veulent encore venir se verser. Je ne dis pas que tous les PDG ne sont pas à prendre. Mais le game qui veut se mettre autour de l'Assemblée nationale ou du Sénat, là, où ces gens-là veulent se pointer, mon gars, tu seras mal entouré et tu seras cerné. Donc, attention, Brice. Tu n'es plus l'aide de camp de quelqu'un. Tu es l'aide de camp, tu es le serviteur tu es même l'aide de camp du Gabon, du peuple gabonais. Donc ne te laisse pas avoir. On a des gens diplômés qui étaient même, j'ai une maman qui était mère en France, qui a son réseau, qui peut apporter beaucoup de choses. Il y a des Gabonais qui sont super doués, qui sont à l'Assemblée même nationale en France ici, qui sont prêts même à venir travailler au Gabon. On n'est pas obligé de dire qu'il y a un pacte avec les PDGistes et on doit nous imposer encore certains PDGistes qui veulent s'imposer. Je ne dis pas tous les PDGistes parce que j'ai beaucoup de zébras qui me donnaient des infos qui sont des gens bien. Mais attention mon petit frère, les vieux crocodiles là, ils vont t'amener dans une guerre plutôt d'état synergie contre Olam. Ne rentre pas dedans. Et Ropona, le procureur, c'est toi-même dans l'audio, on t'entend dire, mais l'argent des dollars dans l'enveloppe, on va les compter au bureau. Ropona, si tu ne veux pas que la presse gabonaise en parle, si tu ne veux pas que GMT en parle, viens éclairer. Tu dis non, quand on avait fait la saisie sur M. Yann Goulou, on a eu tant d'espèces qu'on a compté au bureau, il y avait tant et j'ai remis tout au trésor public. Mais viens nous dire ça, tu te fâches pourquoi? Tu es en train de dire qu'on fait de la diffamation, aujourd'hui on dit qu'on fait du recul. On est en train de revenir à la vieille époque où les journalistes n'avaient pas le droit de parler. Ropona, c'est quoi ça? On n'est plus dedans. On a dit qu'on a changé de régime. C'est enfin notre essor vers la félicité. N'est-ce pas? Bon, Ropona, je reviendrai sur toi. On t'entend bien dire, donne l'argent, je vais aller compter au bureau. Est-ce que quand on est sur une enquête, on a fait une saisie, on va prendre une partie de l'argent pour aller compter sur le bureau? Non. Donc, mon petit frère, fais très attention. C'est ce que je voulais te dire ce matin. Fais très attention. Allez, très très bonne journée.